Et coucou tout le monde, ici Mia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais super hâte de tourner et également très hâte de vous montrer. Aujourd'hui, sans plus attendre, on part au lac Valedale pour une journée de cross avec Tundra. C'est la vidéo qui était supposée sortir à la place de la balade avec Tundra, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, donc on part aujourd'hui et je vais tout vous commenter, tout vous détailler, j'ai trop hâte. Donc, vous venez avec nous, c'est parti. J'ai beaucoup travaillé avec Tundra pour la montée en vent et aussi le voyage en vent. Et je me suis dit, ces efforts ne vont pas payer parce qu'elle s'est vraiment arrêtée devant le pont, elle reniflait beaucoup. Et ça, c'est le dernier passage que vous voyez, mais elle en a fait plusieurs avant. Et finalement, elle est montée dans le calme, je me suis pas énervée, je me suis dit au pire, ben, je pars pas, et c'est triste, mais c'est comme ça. Mais elle a fini par monter à ma bichette très gentille, et pareil, quand elle est redescendue, je pensais qu'elle allait en faire toute une histoire et qu'elle allait sauter le pont ou quoi. Pas du tout, elle était très calme. Encore heureux. Ça aurait été bête qu'elle se blesse à l'endroit même où on allait crosser. On est toutes les deux prêtes pour ce matin, ça va juste être une petite reconnaissance, voilà, des obstacles, du terrain, de l'environnement et tout. Par contre, même si Tundra a l'air très calme aujourd'hui, je lui ai quand même mis un école en corde au cas où il y a un problème, parce que je la monte sans rien régulièrement. Mais là, on est sur du cross dans un terrain inconnu, j'avais un peu peur, donc j'ai mis l'école. Je passe en voix off pour vous expliquer encore un petit peu plus en détail tout ce qui s'est passé pendant cette séance. Alors, comme je l'ai dit, le matin c'était vraiment pour découvrir l'endroit, se remettre au cross et les sensations, retrouver les sensations sous la selle. Là, on a passé un pont au pas, et après, c'est des ponts qui sont très solides, hein. Après, on a commencé à les passer au trot, etc. Là, la GoPro marchait encore. Malheureusement, je voulais la prendre pour filmer le parcours qu'on a fait en fin de journée et elle n'avait plus de batterie, donc voilà. Mais on a fait un petit peu tout le tour du terrain, on a marché dans l'eau, voilà. C'était très polyvalent en fait comme détente et c'était très agréable aussi. C'était quelque chose qui, ma foi, m'a bien plu. Je pense autant que Tundra parce qu'elle avait toujours les oreilles en avant. Alors, elle m'écoutait quand même un petit peu, mais c'est vrai que ça l'intéressait beaucoup, tout ce qu'il y avait autour. Quand on a commencé à trotter, parce que là, il nous a quand même dit, vu qu'on n'a pas de carrière, vaut mieux trotter avant pour avoir un peu plus de contrôle. Je pouvais pas la laisser galoper pleine balle. On a passé des ponts au trot, et voilà, ça allait très bien. Voilà, ma petite jumeau qui était très confortable aussi. Pour le cross, elle est vraiment tout terrain, elle a peur de rien. Mais je me suis dit quand même, prudence et mère de sûreté, je vais lui faire découvrir le parcours avant, et surtout les ponts. Les ponts, ça fait du bruit, il y a du vide, il faut bien rester droit. Elle a un peu de mal avec le fait de rester droit. Comme le coach de là-bas a vu que Tundra avait un petit peu de mal à garder sa ligne droite, du coup on a fait une petite séance très rapide, hein, 10-15 minutes de détente en fait sur le pont au trot, là vous voyez, dans un sens et puis dans l'autre, pour qu'elle s'habitue, qu'elle ne panique pas trop et qu'elle puisse se reposer sur moi pour prendre ses décisions et savoir si elle a raison de paniquer ou pas. La plupart du temps, il n'y a pas de raison de paniquer. Je tiens à le préciser. Une fois que la détente au pas et au trot autour du terrain a été terminée, on a pu passer au galop, et là il m'a fait galoper sur la plage pour qu'elle ait un galop de cross, hein, vraiment qu'elle soit pas gênée par tout ce qui est les obstacles. Alors là il y avait des tables de pique-nique, mais c'était quand même facile de galoper entre, et on a pu avoir un galop très allongé avec une foulée bien frappée et quand même très cadencé, le petit chat là. C'était sympa de la monter comme ça, et vraiment j'ai adoré cette petite détente au galop. C'était presque galop pleine balle, et ça j'adore.
On part sur le premier obstacle qui est un vertical avec un galop de crosse qu'on garde un petit peu avant, mais j'avais une restriction, voilà, à cet arbre là il fallait que je sois repassée au trot et je trouve qu'on a plutôt bien réussi. Le but c'était de savoir gérer sa vitesse et son cheval sur un parcours. J'ai sauté l'obstacle dans les deux sens avec un galop cadencé, allongé, un galop de crosse et ça s'est très bien passé. Donc on a continué et j'ai sauté le vertical encore une ou deux fois, je ne sais plus. Et après on est parti sur des obstacles, des enchaînements en fait. Obstacles, ça c'était que l'échauffement. Là je saute le premier vertical et je vais sur un auxerre, enfin des rondins mais du coup un obstacle large. Je les qualifierais d'auxerre, je suis désolée. On a descendu quand même des petits dénivelés qu'on n'avait pas fait au début de la détente et ça lui faisait ni chaud ni froid, la jument, vraiment, elle s'en fichait complet. On a continué avec un triple, alors normalement il y avait 2 foulées. Sur le premier obstacle j'ai fait 2 foulées. Sur le second je n'ai fait qu'une foulée parce que la jument allait beaucoup trop vite. Mais on n'avait pas spécialement le temps de le faire beaucoup, donc il m'a dit on le refera en fin de journée et c'est ce qu'on a fait. Là je passe sur le pont au trot et bah ça allait, celui-là on l'a passé plusieurs fois avant, pendant la détente et donc ça allait. Après on a continué de galoper avec notre galop à fond et ça tombait bien pour Toundra parce qu'elle a de l'endurance mais il faut quand même qu'elle l'améliore. Mais par contre j'aurais pas pu emmener Taiga parce que Taiga a très peu d'endurance, c'est très difficile avec elle. Et là pareil le pont, disons que ça s'est bien passé, mais elle gardait pas trop sa ligne très droite. Et je me suis dit, à tout moment, on tombe dans l'eau, mais bon. Là, il y avait des barrières, et sur les ponts où il y avait des barrières, il n'y avait plus aucun problème, elle s'en fichait. Et j'ai même pu faire des transitions sur le pont. Elle s'en fichait complètement. Ouais, ça m'arrangeait, parce que voilà, comme ça c'est tout terrain, c'est un cheval qui sait où aller et comment y aller, et elle sait qu'elle peut compter sur moi s'il y a un problème, et ça, pour moi, c'est ça un cheval détendu, voilà. Je ne sais pas si vous avez trouvé en tout cas cette partie de vidéo intéressante. Moi à cheval c'était intéressant de travailler sur les ponts et tout ça et garder ma jument en ligne droite, qu'elle m'écoute et qu'elle puisse se décharger sur moi, se décharger de ses émotions et surtout qu'elle n'ait pas de responsabilité puisque c'est moi qui l'ai emmenée donc c'est moi qui la guide. Mais en tout cas ouais, sous la selle pardon, c'était hyper intéressant de travailler avec elle et ma foi, la matinée était vite passée puisque il était déjà 11h30 et donc on est parti vers Firgrove pour aller manger et c'est la dernière fois que ma chère GoPro fonctionnait à peu près, même si les images ne sont pas très nettes et parfois ça bug un petit peu. Elle a rendu l'âme dès qu'on est arrivé à Firgrove, donc j'étais un petit peu dégoûtée.
Il est midi moins le quart et on est arrivé à Firgrove. Cette première matinée, c'était du sport et c'était hyper intéressant d'avoir des avis différents, des regards nouveaux aussi sur moi et mon cheval. Et ma Tundra, je pense qu'elle est bien fatiguée, je pense qu'elle va bien manger. Donc je l'ai décellée et bah, moi aussi il faut que je me change et je vais aller manger un morceau. Et ensuite je vais me reposer parce qu'on est supposé reprendre à 14 h pour laisser le temps quand même à ma jument de récupérer. Donc bah, je vous retrouve plus tard et je vais aller manger un petit peu pendant que ma jument fait de même. Et je pense que je vais aller visiter un petit peu Firgrove parce que c'est un village qui m'a l'air très très sympathique. Ça y est, on est prête de nouveau à partir. Il va bientôt être l'heure, il est 13h30, donc on va retourner en haut puisqu'on a bien mangé, on s'est bien reposé toutes les deux. Ouais, bah elle gratte le sol, elle est contente, donc on va partir immédiatement pour le parcours pour cet après-midi. De nouveau au lac, on a refait une petite détente que je vous ai pas vraiment filmée parce que c'était pas très intéressant. Et on est parti directement avec un galop de cross comme si c'était un cross. Alors on n'avait pas de chronomètre parce que le but c'était de gérer l'allure de son cheval, d'avoir une allure constante et de pouvoir ralentir ou accélérer en fonction de la situation. Là le pont, c'est super bien passé et ma foi Tundra était absolument incroyable. Ça m'a changé de Taiga qui était moyenne dans son concours de dressage. Mais ma fille, elle était trop bien, voilà. J'étais assez impressionnée d'elle, surtout qu'elle a bien tenu le parcours et qu'à la fin on a sauté 2-3 autres obstacles en plus du parcours, enfin séparément, et c'était vraiment chouette. Elle n'a pas eu peur des obstacles, elle a continué. Vous voyez qu'elle a un galop, il n'est pas très rapide, en même temps elle est très petite aussi. Mais elle est dans une bonne position, elle m'écoute bien et surtout elle saute bien, elle prend son temps pour frapper la foulée et surtout elle m'a pas fait de pied. Bon, après les longues c'est un petit peu sa spécialité, mais en tout cas c'était chouette. Et là on a galopé sur le pont, c'était quelque chose aussi, j'adore. Là je crois que le tournant lui a donné des ailes parce qu'elle s'est mise à foncer. En fait je n'avais plus tellement de contrôle sur sa personne et je pense qu'elle s'est un petit peu excitée toute seule parce que sur le pont elle tenait plus vraiment sa ligne droite. Vous voyez que bon c'est un petit peu mais sur le deuxième pont qu'on a passé juste après, celui-là voilà, elle s'est reprise et j'ai réussi à la voir avec moi de nouveau. Là on a sauté le premier obstacle, c'était une ligne courbe et l'autre il était énorme derrière, je me suis dit elle va jamais le sauter et elle l'a sauté comme une reine, c'était incroyable. Là ce pont là on l'avait pas encore fait et c'était le vrai challenge et bah ma foi
elle l'a fait. Celui-là, on l'avait fait plusieurs fois au début parce que c'est le moins dangereux, mais je préférais quand même y aller doucement, voilà, pour savoir aussi si moi je pouvais reprendre ma jument dans toutes les situations. Là, on a pris l'option de l'obstacle le plus haut. Je voulais pouvoir tourner aussi, faire plein de petits tournants et de réussir en fait à vraiment l'avoir avec moi, et ça s'est super bien passé. Ce passage-là, il était très brouillon. Bon, écoutez, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas incroyable, même si j'ai calé toutes mes foulées. Ça, j'étais quand même contente, mais en fait, le tournant d'après, je l'ai pris trop tard. Enfin, je l'ai mal géré. Elle a quand même réussi à sauter bien droit, et après, on a fini sur la ligne, que je lui fasse faire quand même quelque chose de bien, la pauvre. Les derniers obstacles, voilà, elle les connaissait bien. Après, c'est pas les meilleurs qu'on ait fait de toute la séance, mais c'était pour terminer sur quelque chose de vraiment propre et de vraiment... que voulez-vous que je vous dise, de propre, voilà. Et je suis extrêmement contente de tout ce qu'elle a donné ce jour-là. Après, le dernier passage sur le pont, elle collait beaucoup à ma jambe. Je pense qu'elle voulait me dire on arrête. Et bah ça tombait bien parce qu'on arrêtait. Je n'ai pas arrêté l'effort brutalement, évidemment, parce que tout ce qu'on avait fait dans la journée, ça allait se répercuter trop violemment sur ses muscles si je faisais ça. Donc je l'ai marché et trotté la tête en bas pour qu'elle puisse arrêter progressivement le travail. Et bien évidemment, je l'ai fait boire avant d'aller dans le vent, avant de la déceler, tout ça. Donc je l'ai fait beaucoup boire, c'est ce qu'il faut faire. Et elle a beaucoup marché et trotté un petit peu aussi après pour mettre la tête en bas et monter le dos vraiment. Et c'était là une très très bonne fin de séance parce que la séance avait été top. On a trotté sur la plage, mais que demande le peuple? Enfin, je veux dire, voilà, c'était magnifique. C'était très très agréable. Et Tundra a été énergique mais toujours à l'écoute. Et j'en attendais pas moins de mon petit poney tout terrain. Voilà, un Mimi. Et j'imaginais pas qu'elle avait autant de capacités physiques parce que je la monte moins intensément, entre guillemets, que Taiga par exemple qui fait des concours régulièrement, ou Comet, et qui a besoin, lui, de travailler son dos assez régulièrement aussi. La séance est finie et elle était incroyable. Waouh, j'ai trop aimé, le cadre était juste magnifique, c'était génial. Vu que Tundra s'impatiente derrière moi, je vais aller la déceler, la remonter dans le vent. Et une fois que j'arrive à la maison, je vais la doucher pour enlever tout le sable de ses patounes et de toutes mes affaires. Et puis pour lui masser les muscles aussi, enfin voilà, faire circuler son sang un petit peu pour éviter qu'elle ait trop de courbatures. Donc je vais arrêter la vidéo ici, je vous laisserai 2-3 images à la limite. Mais comme on va rentrer vers 18h30, 19h, pas grand chose de plus à dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!